Bonjour, je m'appelle André Librex, je suis artiste peintre et d'origine française. Je me suis installé ici au Québec parce que j'ai connu une Québécoise et j'ai eu l'idée de venir implanter la lavande au Québec. Vous êtes présentement sur le premier champ de lavande du Québec. Ayant vécu toute mon enfance sur la bord de la Méditerranée, donc je dis d'origine méditerranéenne, quand j'ai connu ma femme, j'ai dit il faut que je me retrouve, je recrée ma petite région méditerranéenne ici. Et donc je suis arrivé et j'ai importé de la lavande. Ah. Et là j'ai commencé mes premières années, 95% de pertes. Tout simplement parce que j'ai toujours refusé de la protéger l'hiver, j'ai toujours refusé de l'arroser par temps sec, j'ai toujours refusé de mettre des pesticides, insecticides, etc. Donc il fallait qu'elle vive avec le Québec, le climat tel qu'il était. Ce que j'ai fait, j'ai récupéré les graines de ces 5% qui avaient subsisté et j'ai créé ma première génération ainsi. Première génération, je me suis aperçu qu'il y avait un gain, c'est-à-dire que j'étais arrivé à 8% de succès, ou un peu plus que 5 d'origine. Voilà. Donc 8% de succès, là j'ai pris les graines de ma première génération pour créer la deuxième, et ainsi de suite. Et là je suis à ma 27-28e génération, je poursuis ces recherches en permanence. Et là, je m'aperçois que la lavande, elle est chez elle ici, quoi. Elle pousse dans le boisé là-bas, elle pousse dans les murs de roche. C'est pas moi qui les sème là-bas. Elle est adaptée au climat. J'ai tout inversé, c'est-à-dire que désormais, je perds peut-être 4 à 5% de lavande par année. Ça a évolué, ça c'est plus du tout. Moi, quand on me demande quel est le nom de ta lavande, je dis Lavandula québécensis. Elle est 100% québécoise. Il y a eu une mutation qui a fait qu'elle s'est adaptée au climat. Donc, comment expliquer ça? Nous sommes la mémoire de nos ancêtres. Les plantes ont une mémoire et qu'elles transmettent aussi en se reproduisant, donc par graines. Et donc, elles transmettent tout ça et elles évoluent dans les nouvelles situations, dans les nouveaux climats. Donc. Et elles s'adaptent, elles transmettent les messages et s'adaptent automatiquement au climat. Il y a un message de transmis, c'est évident. Ça, c'est évident que la plante transmet. Regardez les nombres de pertes des gens à l'origine du Québec, du Canada. Il y a énormément de gens qui mouraient par manque d'adaptation. Mais les gens qui étaient ici, les Premières Nations, eux, étaient adaptés, ils ne mouraient pas. Donc, il a fallu un certain temps, quelques générations, pour arriver à avoir des gens résistants au climat. À partir du moment où j'ai décidé d'implanter la lavande et que ça devenait un succès, je me dis pourquoi pas, parce qu'il y a d'autres choses en mouvement. Ben oui, il y a des vignes d'origine méditerranéenne et il y a des pêchers d'origine méditerranéenne, le pêcher de vigne. Je suis en train de faire des recherches, des expériences pour acclimater d'autres plantes. Donc, ça n'est pas que la lavande. J'essaie de varier. J'ai des échecs. Mais j'ai des succès. J'ai du succès donc dans certains domaines. Ça a marché avec la lavande, pourquoi pas avec le pêcher? Et donc, le pêcher, il y a une dizaine d'années peut-être à peu près. J'ai démarré avec un pêcher de vigne, c'est-à-dire la petite pêche à chair blanche, qui est juteuse, qui est délicieuse. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais
salive me vient là, quand j'en parle. Dans le sud de la France, il y a interdiction formelle, la loi interdit aux viticulteurs d'arroser les vignes, d'irriguer les vignes. Vous n'avez pas le droit de mettre une goutte d'eau. Donc quand on disait pêche de vigne, c'était le pêcher qui souffre, qui fait ses petites pêches, mais sucrées, juteuses. On n'a pas ajouté d'eau dedans. Ah, d'accord. Elles n'ont jamais été arrosées. Oui, je comprends. Il y a tout ce contexte. Quand j'ai connu ma femme, on est arrivé en Europe, on est arrivé en France, puis je lui ai dit, ah ben tiens, on était en campagne, puis j'ai dit, tiens, un pêcher, veux-tu goûter la pêche? Tu connais la pêche de vigne? Tu me prends-tu pour une dinde? Ah bon, ben écoute, tiens, cueille-la dans l'arbre. Puis, elle me dit, c'est ça la pêche? Elle me dit, j'avais jamais eu le goût de la pêche. Je ne savais pas c'était quoi que le goût de la pêche. Ah, ouais. C'est incroyable. Moi, je ne le retrouve plus, ce goût-là. Le goût de... C'est comme la fraise avec la fraise des bois. Oui. Tu prends la fraise sauvage, ça a un goût de fraise. Les autres, c'est de l'eau. Oui. Un peu sucré. Il y en a qui se cassent la tête pour faire des bonnes fraises. Voilà, vraiment, on aboutit à de ça. bonnes fraises aujourd'hui. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire que... Mais je comprends ce que vous dites. C'était, elle découvrait le goût de la pêche. Et donc, je dis, ben, je vais essayer de l'implanter au Canada. Donc, il y a à peu près une douzaine d'années, je ne sais plus. J'ai mis 7 ans à le protéger d'abord, puis petit à petit, dès qu'il a commencé à faire des fruits, l'éloigner, le mettre de plus en plus au froid. Et l'an passé, j'ai eu 220 kilos de pêche. 220 kilos? Oui. J'en ai fait des confitures, j'en ai fait même un vin de pêche. Alors, je vais vous raconter. Dans le temps, on appelait ça la pêche. Oui. Une pêche, quand on l'ouvrait, la chair était blanche. Puis un jour, les Espagnols ont eu l'idée de greffer un pêcher sur un abricotier. Et quand cette pêche à chair jaune est arrivée sur le marché, dans le sud de la France, on disait, ah ben tiens, je vais acheter 1 kilo de pêche abricot. Ça s'est généralisé parce que la pêche abricot, la pêche à chair jaune, elle est grosse. Et comme on vend les fruits au poids, plus le fruit est gros, plus on gagne d'argent. Alors que la pêche de vigne, elle est toute petite comme ça. Donc elle n'est pas productive financièrement, ça ne rapporte rien ou peu, alors que c'est la meilleure. Voilà. Là, j'ai de nouveaux pêchés cette année. OK. J'espère que c'est une nouvelle génération qui va être plus résistante que les précédentes. Et donc, je vais les transplanter. J'en ai déjà transplanté. J'en ai mis 2. Parce que j'ai peur de travailler pour rien. Donc, j'en ai mis 2. Je vais voir ce que ça va donner l'an prochain. J'en ai quelques-uns d'autres que je risque de remettre en terre aussi sous peu. Vous sélectionnez les plus forts aussi? C'est ça. Okay. Ça sera selon la production de ces nouveaux pêchés qu'on risque d'aboutir à quelque chose d'autre, quoi. Quand on s'est installé ici, parce qu'à un moment donné, j'avais trop de lavande, nous étions à Châteauguay, on habitait Châteauguay, et on avait trop de lavande, il n'y avait plus de gazon, c'était de lavande, il n'y avait plus de potager. Tous les voisins nous disaient, bon, on sait que tu as de la lavande, parce qu'on n'avait que ça, je veux dire. À un moment donné, on a dit, il nous faut trouver un endroit pour implanter la lavande. On a cherché pendant 6 ans de temps, et à un moment donné, on a trouvé ici, on a dit, c'est l'endroit idéal. J'ai démarré avec très peu, parce que j'ai démarré avec 4-5 rangs de lavande, je n'en avais pas plus. Ce que je peux affirmer, c'est que désormais, elle est implantée au Québec
Elle peut aller dans n'importe quelle région du Québec, autant au nord qu'au sud, puisqu'elle résiste au sud, qui est un microclimat où il y a très peu de couverts de neige. Et donc elle n'est pas protégée par la neige ici, et c'est la pire des places, c'est le pire des endroits pour l'implanter. Et si elle résiste ici, elle va résister n'importe où. J'en ai vendu dans le bas du fleuve, en Ontario, Sudbury. Moi j'ai remarqué, vous passez dans les rangs ici, c'est l'hiver, c'est-à-dire il n'y a pas une feuille. Une semaine après, tout a reverdi. C'est brutal. Et donc, toutes les plantes, c'est-à-dire capotent, dès que, comme nous, dès qu'il y a un brin de soleil, elles explosent, elles s'ouvrent, elles verdissent, et puis c'est ça. Donc, elles attendent ça, et à un moment donné, dès les premiers beaux jours, ça y est. Ma femme, au début, et même encore, mais là, un peu moins, me dit chaque année, ou me disait chaque année, mais elle est morte à lavande. Le champ est gris, brûlé par la neige, brûlé par le froid. La plante, elle est grise. Mais dès qu'il y a un peu de chaleur, vous voyez les feuilles qui reverdissent, la plante reverdit, s'étoffe et fleurit à la mi-juin, de la mi-juin à la mi-juillet. Et en juillet, cette année par exemple, quelque chose de... J'ai une récolte exceptionnelle, unique. J'ai battu tous mes records. Sécheresse, très chaud. Ah ben c'est idéal. C'est idéal. Le malheur des uns fait les cultivateurs ne sont pas contents. Moi je me dis, mais elle a été tellement heureuse. Elle m'a donné un tiers de plus de récolte. Il y a des lavandins qui sont très proches. Mais il y a aussi, le lavandin est utilisé au Portugal par exemple, pour diluer les peintures à peindre les murs. Ah bon, okay. Le lavandin rentre dans la composition des poudres à laver le linge. Je dis aux gens, mais on a été baigné dans la lavande depuis le berceau, sans le savoir. Et donc, il y a quelque chose qui fait que les gens aiment la lavande spontanément, mais parce que vous prenez tous les parfums, c'est à la base de lavande. Vous prenez le parfum de lavande, tous les produits cosmétiques, shampoing, gel douche, bain moussant, lait hydratant, savon, etc., c'est du lavandin. Pourquoi? Parce que c'est plus cheap, ça produit 10 fois plus d'huile essentielle que la lavande. Donc, ils se sont mis, là, pour la plupart, à faire du lavandin. Quand je présente mon huile essentielle, je dis bien aux gens, si vous observez bien, j'ai marqué 100% pur. Parce que la plupart des huiles essentielles de lavande ils ont des additifs. Ah bon? Ben oui, si je veux faire, tout dépend de ce que je veux faire. Si je veux faire de l'argent, je peux trafiquer mon huile essentielle. Ah, donc il y en a qui la diluent en quelque sorte? C'est ça. Il y a des tests qui sont très très faciles à faire. Je le dis aux gens, je leur dis, écoutez, aux clients, c'est facile. Mettez, le vrai nom de l'huile essentielle, c'est essence. Essence, ça veut dire c'est volatile. Si c'est volatile, si tu fais une tache sur un linge, tout va disparaître. S'il y a un additif, il va y avoir une auréole qui va rester. Donc moi, je précise à mes clients, 100% pur, et de rajouter 100% québécoise. Pour quelle raison 100% québécoise? Parce que la plupart sont importés. J'ai un importateur qui est venu me voir, ici, et qui m'a dit, je te vends du miel de lavande et je te vends de l'huile essentielle de lavande. Je dis, mais attends, mais le miel, mes abeilles le font. Ah, tu es le seul. Je l'importe pour les autres. Ah bon? Mais je dis, mais l'huile essentielle, c'est la mienne que je vends. Oh, mais les autres, je les importe. J'importe pour les... Ah bon? Les autres, je les importe? J'importe pour les autres. Ah, pour les autres producteurs de... Pour les autres. Ah bon? Alors,
C'est grave ça. Ah, ok, ah, ben c'est bien, donc c'est Donc, un souci d'authenticité que. mais moi, que c'est j'aime exactement bien ce que je dis aux gens. Ok. Je leur dis, attendez, moi je vous certifie que celle-ci, elle sort de ma cuve. C'est ça que je garantis. On extrait notre huile essentielle dans la cuve qui est à l'extérieur, donc à la vapeur. On cueille les fleurs et on met dans la cuve et puis on envoie de la vapeur dedans. La vapeur passe au travers, récupère les vapeurs d'huile essentielle. Les deux passent dans un refroidisseur. Au contact du froid, les deux condensent. Et l'huile, par différence de densité, va flotter sur l'eau. L'huile essentielle d'un côté et l'hydrolat de l'autre. L'hydrolat, c'est l'eau extraite de la distillation. Ces fameuses vapeurs d'eau qui sont passées au travers de la lavande, qui ressortent sous forme liquide, mais qui contiennent encore de l'huile essentielle de lavande qu'on ne peut pas enlever. Ok. Donc il y a des propriétés extraordinaires. Donc c'est ça. Ça c'est les deux produits de base. Moi je crée des parfums. Et chaque parfum a une histoire, c'est pour telle raison qu'il a été créé, etc. L'hydrolat, c'est l'eau extraite de la distillation. Donc quand on distille, on cueille des bouquets. Et on distille aussi la tige. Et donc ça a des senteurs herbacées. Ça sent le feuillage, ça sent l'herbage. Ce que nous avons fait, nous avons décidé d'essayer de supprimer ces senteurs. Alors, on a créé l'eau du lavandou. Donc dans l'eau du lavandou, on a rajouté, on a pris l'hydrolat auquel on a rajouté de l'huile essentielle et de l'alcool. Et on s'en sert pour faire quoi? Alors, l'hydrolat, excellent pour tous les problèmes de peau, excellent, c'est extraordinaire. Il faut aller sur Google, hydrolat de lavande propriété, il y a 7-8 pages qui vous sortent, c'est quelque chose d'unique. L'eau du lavandou, comme il y a de l'alcool, moi je ne le mets pas sur le visage parce que l'hydrolat, excellent pour tous les problèmes de peau. Nous on le met dans le bain. Il y a des gens qui me les achètent au galon. Donc les gens se sont aperçus des qualités de ça. J'ai créé chasse moustique pour éloigner les maringouins. Efficacité 1 heure. En général, quand j'extrais mon huile essentielle, c'est souvent le soir. 9 heures, parce qu'on me dit toujours, souvent, on me dit ben, la lavande, ça éloigne les maringouins. Ben, moi, à 9 heures, je sais que j'en ai. Je m'enduis les bras et 1 heure de temps. Après, il faut que j'en rajoute. Un petit clin d'œil aux personnes âgées. Est-ce que vous connaissez les tamalous? Les tamalous, ce sont les personnes âgées. Quand elles partent en voyage, en autobus, ou quand elles se rencontrent, et Tamalou, toi, ça fait toujours rire les gens quand je vais. Voilà. Et donc, j'ai créé Tamalou contre les douleurs musculaires et articulaires. Voilà, parce qu'on a toujours mal un petit quelque part, donc une douleur, et c'est très efficace. Sel de bain, ça c'est ma femme qui fait ça, les sels de bain. Elle a créé l'an dernier un exfoliant, le lait pour le corps, l'huile à massage, revitalisant pour les cheveux, shampoing. Dans la partie comestible, on a les fleurs pour les faire une infusion, pour mettre dans la salade. Elle fait partie des fines herbes, la lavande. Donc, avec parcimonie, on en met toujours un tout petit peu. On a ça. On a la fleur de sel de Guérande avec notre lavande. Alors, le miel de lavande, 2017, a été épuisé. 2018, on l'attend puisque notre apiculteur l'a extrait, il a sorti le miel des ruches, mais j'attends qu'il nous l'apporte. C'est moi qui ai créé la recette du sirop d'érable et pendant plusieurs années, nous l'avons fait nous-mêmes et puis là, on l'a donné à une voisine, un voisin, une cabane à sucre qui le fait pour nous. Donc, on travaille en association avec des artisans du coin. Cabane à sucre l'Hermine, le gîte Le Petit Ruisseau, la boulangerie Saint-Antoine-Abbé. Donc c'est les gens du coin qui font nos produits à partir de notre lavande, bien sûr. Oui. Voilà. C'est super. Donc vous restez dans une logique de faire des vrais produits régionaux. C'est ça. Ça c'est la partie dégustation. Ça vous tente? Oui. Bon, on prend un break là? Oui, ok. Oui. Allez. On n'a pas le choix à la campagne, il faut qu'on soit habile et puis savoir innover, inventer parce que on ne peut pas compter tout le temps sur des gens pour venir nous dépanner, donc il faut savoir se débrouiller seul. Alors c'est le cas pour ça. Il me fallait trouver un système
pour extraire mon huile essentielle. Donc j'ai eu l'idée d'abord de récupérer un réservoir de lait que j'ai mis à la verticale. J'ai eu l'idée de la mettre à la verticale. Ça c'est les vieux réservoirs de lait parce qu'ils sont en inox, et ils ont 2 parois, de l'uréthane entre les deux, donc très bien isolés, donc pas de déperdition de chaleur. Et c'est mon voisin qui me l'a soudé. Okay. Donc j'ai mis ça à la verticale, moi je l'ai conçu, et puis lui il l'a soudé comme ça. Un voisin qui a récupéré dans un encan une machine qui vient de Mirabel, qui était faite pour supprimer la glace des ailes d'avion avant le décollage, et c'était basé sur un principe à la vapeur. Donc la machine est ici, j'ai pu la récupérer ici, et cette machine me crée de la vapeur. La vapeur arrive par ce tuyau ici, en dessous là, et arrive au centre de la cuve, au propane. Voilà, cette machine était sur 4 roues. Elle était sur 4 roues, et avec la cabine comme ça aussi, qui était dessus. Et ensuite, la vapeur sortait par ce tuyau, tout simplement. Ici, vous avez le brûleur qui est là. C'est un brûleur au propane. La flamme chauffe le réservoir et la vapeur, donc l'eau devient vapeur. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Ici, sur ce grillage, vous avez toutes les fleurs de lavande qui viennent ici se reposer là-dessus. La vapeur arrive par en dessous ici. Et avec ce cône inversé, se déporte sur tous les côtés. Ok. Donc ça c'est moi qui l'ai conçu. Les 2 vapeurs ont une seule issue, c'est ça. Les 2 vapeurs? Les 2 vapeurs, vapeur d'eau, vapeur d'huile essentielle. Ah ok, ok. Les éthers, les 2 ne peuvent sortir que par là. Ah, ok. Donc les 2 vapeurs arrivent ici, et là vous avez ce tuyau qu'on appelle le refroidisseur, dans lequel circule en permanence de l'eau froide. Le refroidisseur est branché ici. Au contact du froid, les 2 vapeurs condensent, et l'huile et l'eau arrivent dans un bac qu'on appelle l'essencier, que je vais vous montrer. Donc là aussi c'est conçu, c'est bricolé, c'est moi qui l'ai conçu, et puis c'est des gens qui l'ont soudé à ma place pour moi. Les 2 liquides, l'huile et l'eau mêlées, arrivent dans cet entonnoir, et donc pénètrent à l'intérieur de la cuve ici. Voilà. Là, à l'intérieur de la cuve, il y a une séparation. L'huile étant plus légère que l'eau, la densité étant plus faible, l'huile va flotter sur l'eau. Mais ici, j'ai une zone que j'ai faite conique. Donc l'huile va se concentrer ici. Et, alors on va le faire. Quand les 2 mêlées arrivent, à un moment donné, les 2 liquides arrivent là, vous allez voir l'huile qui va sortir. J'essaie d'en mettre très peu. Là, regardez. Ok. Voilà l'huile qui arrive. Donc, le mélange arrive ici, mais comme l'huile flotte sur l'eau, c'est l'huile essentielle qui coule là. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Et moi, je la récupère ici dans des bouteilles. Voilà. Là, vous voyez, séparation de l'huile et de l'eau. C'est gras, c'est l'huile essentielle pure à 100%, c'est celle-là que nous vendons. C'est ce que je dis, on le voit, c'est gras. Elle se concentre ici. Alors, à un moment donné, nous surveillons en permanence, et à un moment donné, je m'aperçois que c'est l'eau qui s'approche. Okay. Et quand l'eau s'approche, ce que nous faisons, nous baissons ce niveau. On voit que dès que je baisse là, le niveau baisse là. Ah, okay. Et donc là, je récupère l'hydrolat par le bas.
Vous êtes sur le premier champ de lavande du Québec. En 98, j'ai eu une émission de télévision avec Claudine Desrochers, et avec Jean Soulard. Et donc ça, automatiquement, ça a éveillé certaines personnes qui sont venues et qui m'ont dit ça se peut pas, la lavande au Québec. Nous sommes intéressés et nous allons démarrer. Et donc, chacun est parti de son côté en recherchant leur propre lavande. Tandis que moi, je n'avais pas mon champ complété, donc je ne vendais pas mes plantes. Donc, il y en a qui sont allés les chercher, je crois que c'est en Hongrie. Sauf qu'ils ont été obligés de les protéger l'hiver. Oui. Moi, j'avais une avance sur eux, c'est que je ne la protégeais pas, je ne la protège jamais. Ah, okay. Et ils la protègent encore, eux. Quand je vends des plants de lavande, je ne vends pas des plants de ma dernière génération. Ah non? Ben non. Je ne vais pas vous donner 30 ans de recherche. Ah oui, ok. Comme ça, les plants de lavande que je vends, c'est du bouturage, c'est du clonage, à partir d'une plante qui a plus de 10 ans. Donc je me réserve une dizaine d'années de marge de sécurité. Oui, je comprends. D'avance un peu sur quiconque pourrait. Moi, j'ai fait analyser mon huile. Elle est unique, apparemment. Je suis allé en France et j'ai présenté mon huile. Et puis le monsieur en avait 7 devant lui. Et puis il revenait chaque fois sur la mienne. Elle est spéciale, elle est bizarre. Elle est pas bizarre, elle est différente. Et puis à un moment donné, il me dit, mais elle est unique. Alors, d'après lui, est-ce le terroir? Est-ce le climat? Est-ce la génétique elle-même? Il se posait des questions. Il disait, bon, mais moi, j'arrive pas à savoir. Je lui dis, mais moi non plus. Je sais qu'elle est là, elle s'est créée. Elle se développe ici. Elle est désormais chez elle au Québec. C'est tout, mais je ne sais pas du tout. Je suis convaincu que les plantes transmettent des messages. Vous y connaissiez avant? Vous avez appris sur le tas? Sur le tas. Oui. Okay. Et puis, essai-erreur. C'est toujours ça. Je suggère à tous les gens, je pense que dans la vie, pour aboutir, il faut avoir ce que j'appelle les 3 P, c'est-à-dire la passion, la patience et la persévérance. Ce sont les 3 possibilités qui permettent d'avancer dans la vie et je pense que c'est ce qui nous garde tout le temps en éveil.